Namasté les divins, les divines. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'horoscope spécial du mois de novembre, avec toutes les énergies que ça va engendrer. Apparemment, elles vont être assez puissantes. D'ailleurs, pour ça, vous pouvez toujours retrouver ma petite vidéo justement spéciale énergie du mois de novembre. Ça vous donnera une petite idée, on va dire, générale. Sinon, merci aux nouveaux abonnés. Merci à ceux qui continuent à me suivre, ceux qui continuent à me soutenir en likant, en partageant. Et maintenant, vous pouvez aussi donc vous abonner, c'est gratuit sur YouTube. Même si votre chaîne, vous faites rien sur la chaîne, comme ça vous permet de laisser aussi des commentaires. Et donc, vous avez pu voir aussi que maintenant, il y a deux nouveaux petits boutons, soit rejoindre ou merci, avec, je crois que c'est $1, je crois, c'est ça. Donc ça, c'est pour soutenir la chaîne et ça peut aussi... je vais développer ce côté-là où je pourrai répondre à des questions et je crois que le minimum c'est 2 €. Donc à la rigueur, pour ceux qui auront des questions plus complètes à avoir en fonction des vidéos, je pourrai leur répondre personnellement. Donc c'est juste aussi pour augmenter l'interaction entre nous. Donc voilà, donc merci de continuer à me suivre et à me soutenir. Sinon, pour ce mois de novembre, pas mal de cartes, donc pas mal de messages. Donc c'est un mois de transformation, de mutation et d'énergie assez puissante, quels que soient les signes. Donc comme d'habitude, pensez à aller voir votre ascendant, ça peut vous donner des informations complémentaires. Donc là, j'ai utilisé pas mal de jeux, donc pas mal de cartes, que ce soit sur le plan sentimental ou général. Première carte, c'est la carte que je n'ai pas l'habitude d'utiliser, c'est la carte des accords Toltec. Donc avec un petit conseil, une petite suggestion. Donc après, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui vous concerne. Donc si vous tombez sur la vidéo en question, il n'y a pas de hasard, comme on dit. Donc voilà. Écoutez, sinon bon anniversaire aux Scorpions et Scorpionnes qui vont le fêter, ainsi que pareil en fin de mois de novembre, ce sera un bon anniversaire à tous les Sagittaires également. Je crois que c'est à partir du 21-22 novembre. Enfin, on en reparlera d'ici là. Donc, j'espère aussi vous sortir la semaine prochaine un horoscope spécial pour vous, mesdames, donc pour les divines. Je vais voir. Et puis après, évidemment, il y aura aussi un horoscope spécial pour les divins, pour pas faire de jaloux. Donc, j'espère que j'aurai le temps de faire ça. Donc, merci encore pour vos soutiens et vos partages et vos likes. Voilà, et écoutez, je vous laisse regarder votre vidéo en attendant vos commentaires. Namasté les divins et les divines. Namasté les lions et les lionnes, j'espère que vous allez bien et nous allons voir ce que vous réserve ce fameux mois de novembre, assez fort en énergie. Vous pouvez toujours voir sur la chaîne la petite vidéo que j'ai fait justement sur les énergies du mois de novembre qui sont assez puissantes. Donc après tout dépend des signes, plus ou moins dans le bon côté des choses. On va voir ce qui vous concerne, les lions et les lionnes. Alors, première carte avec l'oracle des accords Toltec. Vous avez eu « Faites toujours de votre mieux, exprimez votre propre divinité. Vous n'avez pas besoin de l'acceptation d'autrui. Vous n'avez besoin ni de connaissances, ni de grands concepts philosophiques. Vous avez le droit d'être vous-même. Vous exprimez votre divinité en étant vivant et en aimant les autres comme vous-même. » Bon. Alors, en fin de compte, pour ce mois-ci, ça va être un petit peu, soyez vous, ne vous préoccupez pas des autres, à partir du moment que vous êtes dans de bonnes dispositions pour vous, vous êtes dans de bonnes dispositions pour les autres automatiquement. Donc, on va continuer à voir avec l'oracle de la rose éternelle. Première carte, vous avez eu la tornade. Oula, ça va chauffer dans les chaumières, j'ai l'impression quand même. Non, peut-être annonciateur de grands changements. Je pense que à partir du moment où vous allez, comme le dit les accords Toltec, rester vous-même et que vous n'allez pas vous préoccuper des autres. Alors c'est pas de l'égoïsme, mais c'est dans le sens où pour être bien avec les autres, pour être bien à l'extérieur, il faut être bien à l'intérieur. Donc il faut plutôt vous préoccuper de vous et de faire de vous faire confiance, de faire confiance à votre intuition, parce que de gros changements apparemment sont à prévoir. Ça va vraiment vibrer assez fortement pour vous au mois de novembre. Donc soyez dans le plus possible dans l'être, dans ce que vous êtes vous, et de vous faire confiance,
hein, et de pas écouter l'entourage, on va dire entre guillemets, hein, mais surtout voilà, apparemment il y a vraiment ce côté, si vous êtes bien vous serez bien avec les autres, il y a pas de souci. Ensuite, après, donc là, on a eu les rats. Alors bon là je sais pas trop, bon c'est un nouveau jeu que je connais pas trop beaucoup, hein, donc alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Ouais, je pense il y a ce mois de novembre va être quand même un mois au niveau relationnel, enfin ressenti surtout, au niveau du ressenti. euh, Peut-être que vous en faites un peu, vous vous en faites un peu trop pour les autres avant de vous occuper de vous-même, hein. Je pense qu'il y a ce côté-là, il y a un côté un petit peu anxiété, stress, angoissé. Alors ça peut pas correspondre à tout le monde puisque c'est un tirage général. On va voir ce que les autres cartes nous disent. Mais je pense que pour certains d'entre vous, il y a un peu ce côté, peut-être que vous en faites, il y a des proches qui vous préoccupent, hein, que ce soit aussi bien sur le plan familial que comment dire amical, que professionnel aussi. Donc, mais là au niveau de l'univers, on vous dit, c'est pas que c'est pas grave, mais prenez d'abord soin de vous avant de prendre soin des autres, hein. C'est un petit peu l'histoire de l'avion qui tombe et qu'il faut d'abord mettre son masque avant de mettre celui des autres, parce qu'au bout d'un moment, vous ne pourrez pas mettre le vôtre puisque vous aurez plus assez d'oxygène. Donc c'est un petit peu ça, hein. C'est imagé, mais c'est comme ça, hein. Ensuite, avec l'oracle du coup de cœur, alors là, c'est plus le côté sentimental et relationnel, mais les autres cartes arriveront après. Donc là, c'est première carte, vous avez eu triangle. Avec, là ça se voit pas beaucoup, mais c'est marqué tourner en rond. Donc peut-être que c'est peut-être ça aussi qui vous préoccupe, on va dire. Et peut-être qu'au niveau sentimental, émotionnel, relationnel, vous savez plus trop. C'est peut-être un petit peu compliqué, on va dire, pour certains et certaines d'entre vous, hein, ou peut-être que maintenant des personnes de votre entourage, alors c'est pas forcément comment dire le privé, on va dire. Hein, ça peut l'être aussi, mais c'est pas que comme c'est un tirage général. Ça peut pas forcément parler tout pour tout le monde. Et il y a vraiment ce côté peut-être que il y a certaines relations, hein, alors quel que soit le niveau, où elles ne vous apportent plus rien, où vous ne sentez plus une certaine harmonie comme vous pouviez avoir avant. Hein, il y a vraiment des trucs et vous avez l'impression de sur ce plan sentimental, il y a vraiment ce côté de tourner en rond. Hein, il y a vraiment ce côté-là. Et en deuxième carte, vous avez eu ressenti avec un œil et un cœur. Donc voilà, je pense qu'il faut vous faire confiance à votre intuition. Qu'est-ce que vous avez vraiment, quand vous êtes en présence de telle ou telle personne, qu'est-ce que vous ressentez réellement, hein, ne vous fiez pas forcément aux apparences, mais voilà. Donc, est-ce qu'en cette présence, vous êtes bien vous dans votre ressenti, hein, c'est à vous de voir. Donc, sur le plan relationnel, peut-être qu'il va y avoir des choix à faire, hein. Ensuite, avec l'oracle des nombres, vous avez eu le féminin sacré. Donc, je pense que là aussi, il y a comment dire ce côté yin qui ressort beaucoup. Donc peut-être que vous avez un besoin de créativité, hein, vous soyez un homme ou une femme, hein, de toute façon, dans les deux sexes, on a ce fameux féminin sacré. Et donc il y a vraiment peut-être ce besoin de plus de comment dire de vous fier à votre intuition, d'être plus être dans la créativité, dans comment dire, dans la sensibilité. Alors peut-être que vous osiez pas exprimer certains sentiments. Donc à vous extérioriser, hein. Je pense qu'il y a peut-être comme ça, donc peut-être un travail à faire de ce côté-là. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu demander ce que vous voulez. Ah, attention. Faites savoir à l'univers ou en ce qui ou en ce quoi vous avez foi et aux autres ce dont vous avez besoin. Vous voyez, je pense qu'il y a peut-être aussi ça, je pense qu'il y a beaucoup de dans le ressenti, il y a vraiment ce côté de comment dire de vous sentir bien avec vous-même. Il y a vraiment une recherche à ce niveau-là. Il y a vraiment peut-être une introspection à faire parce que vous arrivez à un moment et les énergies du mois de novembre sont assez puissantes. Donc c'est peut-être ça aussi. Il y a peut-être, vous faites peut-être des sortes de remises en question, hein, et
ou pour certains et certaines d'entre vous qui sont peut-être un petit peu perdus, hein, parce que ça va dans tous les sens, parce que vous savez plus trop si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, si vous en avez envie ou pas envie. Donc vous voyez, il y a vraiment peut-être un petit mal-être à ce moment-là, parce que les énergies sont puissantes, parce que les choses changent, les choses bougent, et autour de vous, il y a peut-être plus une certaine osmose avec certaines personnes. Donc peut-être que ça vous perturbe aussi, hein. Ensuite, je pense que ça va se confirmer. Avec l'oracle au quotidien, alors attention, je vais d'abord peut-être vous dire, cette période s'annonce difficile, il y aura des séparations, des deuils à faire, de nouvelles situations vous attendent. Vous voyez, je pense que le deuil fait partie du cycle de la vie. Alors le deuil, c'est pas forcément la mort, parce qu'à chaque fois qu'on entend ce mot-là, c'est ce qu'on pense, mais c'est faire peut-être table rase sur un certain passé, sur certaines expériences, et pour éviter qu'elles recommencent, je pense que vous avez décidé d'arrêter certaines choses, hein, justement pour pas qu'elles se reproduisent ad vinam aeternam. Oh, je parle bien le latin, mais vous voyez, il y a vraiment en plus, dans ce que je ressens, ça peut être ça a été un mal pour un bien, parce que dans toute situation non positive, il y a du positif, et je sais que c'est pas toujours facile. Et donc, peut-être que là, c'est peut-être ça qui vous perturbe en ce moment, les lions et les lionnes, hein, de ne pas trop savoir sur quel pied danser au niveau du ressenti, au niveau des émotions. Donc, vous avez peut-être besoin d'un certain recul, et puis de plus vous faire confiance à votre intuition, hein, c'est ce que je ressens. Ensuite, avec l'oracle, vous avez eu 2 cartes. Avec l'oracle des portes de l'intuition, justement, vous avez eu la réponse. Écoutez votre cœur, vous voyez, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Regardez en vous, alors tout s'éclaire. Alors je sais, c'est toujours facile de dire oui, la réponse est en nous, nanana, nanana, hein, mais justement, à partir du moment dans ce que je viens de vous dire, en présence de certaines situations, en présence de certaines personnes, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous n'êtes pas bien? Déjà ça, je pense qu'on le sent tout de suite. Hein. Peut-être que maintenant il y a des gens avec qui vous étiez bien, puis que maintenant elles vous énervent parce que elles sont plus du tout dans la même dynamique que vous, elles sont plus dans le même état d'esprit que vous. Donc voilà, les choses évoluent aussi. Hein. Et donc la deuxième carte, voilà, les aides. Vous voyez, vous n'êtes pas tout seul. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc je pense, vous voyez, à partir du moment où vous faites confiance, on voit bien que le chemin est bien illuminé. À partir du moment où vous faites confiance à votre intuition, que vous essayez au maximum de positiver, même dans le non positif. Automatiquement, vous allez être dans une dynamique. Alors, je sais que c'est facile à dire et pas facile à faire. Hein. Il faut... automatiquement, les choses il va y avoir des synchronicités. Les choses vont se mettre en place parce que vous êtes dans une autre dynamique, un autre état d'esprit. Hein. Alors, je sais que ça demande des efforts, ça demande des séparations, ce fameux deuil. Alors bon, ça ne veut pas dire que tout le monde va divorcer, hein, loin de là. Et heureusement d'ailleurs, mais ça veut dire automatiquement il y a des gens avec lesquels vous allez avoir moins d'affinité, donc moins de fréquentation, vous voyez, mais ça va se faire naturellement, il y a pas besoin d'une engueulade ou quoi que ce soit. Bon, peut-être que pour certains ça se passera comme ça, mais c'est pas dans ce que je ressens. Hein. Ensuite, avec l'oracle des portes de l'âme, vous avez eu la dualité. Suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Vous voyez, je pense et ça revient peut-être au tout début, là, le fait de se poser des questions. Je crois que c'était ça avec votre accord Toltec, hein, si j'ai bonne mémoire. Ah oui, non, vous n'avez pas besoin de l'accès... Non, je confonds avec les vierges. Pardon. Vous n'avez pas besoin de l'accord d'autrui. Donc, il y a vraiment... Il y a vraiment ce côté, comment dire, de vous unir à vous-même quelque part, hein, et à partir du moment que vous avez cet alignement-là, que vous avez cet ancrage-là, ou que vous faites confiance à votre intuition, vous êtes confiance en vous, automatiquement, avec les autres, il n'y aura pas de souci, quoi, je veux dire. Mais pour l'instant, vous êtes un petit peu en duel entre vous et vous. J'ai l'impression dans ce que je ressens. Hein. Mais après, ça peut pas concerner tout le monde. Hein. Comme je dis, c'est un tirage général. Ensuite, avec l'oracle des portes de l'univers, vous avez eu la guérison intérieure. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie, tel un écrin, il habite votre âme. Oh là, ça y est, je l'ai dit. Il abrite, votre âme. Oh là là. Oh, ça revient même à habiter ou abriter. Hein, donc il y a vraiment ce côté, ce besoin de... Il y a des choses comme s'il y a des vieilles blessures encore qui étaient encore un petit peu encore vivantes à l'intérieur de vous-même, hein, que vous n'avez pas entièrement pensé, avec un A, pas avec un E,
Il y a vraiment ce côté. Donc, je pense que pour pas mal d'entre vous, le mieux, c'est comment dire l'introspection, la méditation. Alors, la méditation, comme je dis, c'est pas forcément rester 4 heures en position du lotus, hein. Ça peut être se balader en forêt, faire de la cuisine, promener son chien, faire des câlins à son chat. Enfin bref, vous voyez. Mais je pense que ce mois-ci, ça va être beaucoup dans ce ressenti-là de ce besoin de vous sentir bien à l'intérieur, hein. Et donc automatiquement, ça va vous demander quand même un certain travail, hein. Ensuite, avec l'oracle de la forêt de Gaïa, vous avez eu la chouette avec prudence. Donc, dans ce que je ressens, c'est surtout n'allez pas trop vite, chaque chose en son temps, hein, tout ne peut pas se mettre en place ou se résolver en 24 heures, hein. Donc, mais en même temps, vous avez ce côté, et ça c'est un avantage, hein, comme avec la symbolique de la chouette, où vous voyez clair en la situation. Donc c'est ça aussi votre avantage et votre qualité, c'est que vous voyez les choses comment elles sont. Donc après, c'est à vous, entre guillemets, bon, il y a telle et telle chose qui va pas, donc je sais ce qu'il faut faire, mais il faut que vous le mettiez en place et ça prend pas forcément 3 minutes. Donc, il y a vraiment, c'est ça aussi votre avantage, c'est que vous avez un point de vue sur la situation et donc vous savez où il va falloir mettre ces fameux pansements, hein. C'est ça aussi votre avantage. Vous voyez, c'est un peu le positif dans le non positif. Et c'est ça. Et je pense qu'au mois de novembre, ça va être un peu ça, ce côté d'énergie, hein. Ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, donc tout ce qui est relationnel, émotionnel, etc. Hein, donc pas forcément que privé, hein, je le précise bien, c'est un tirage général. Alors, première carte, je suis en train de les regarder, mais bon. Alors, première carte, vous avez eu rupture. Oh là. Donc, je pense que, voilà, c'est un petit peu, ça rejoint un petit, aussi la première carte, là, avec des accords Toltec où il faut d'abord penser à vous-même et pas tenir compte d'autrui, c'est-à-dire, bon, d'être vraiment en adéquation avec vous-même, donc automatiquement, dans votre entourage. Alors, ça veut pas dire le conjoint spécifiquement, mais c'est vraiment le relationnel autour de vous. Donc automatiquement, vous allez, je pense qu'il va y avoir du ménage de fait, hein, et puis peut-être que justement, comme je le disais tout à l'heure, il y a des gens autour de vous qui vont plus vous correspondre pour X raisons, hein. Et je dis, il n'y a pas forcément une rupture, c'est-à-dire que là, il va y avoir des séparations, mais ça ne veut pas dire engueulade et tout ce qui s'ensuit. Peut-être que pour certains, oui, mais pas pour la majeure partie. Ça veut dire que vous allez faire un petit peu de ménage dans le relationnel, dans le sens où vous allez garder autour de vous que des personnes qui ont les mêmes vibrations, qui ont les mêmes aspérités. Vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est un peu ça, hein. Donc automatiquement, ça va engendrer des peurs et des destructions avec une tornade émotionnelle. Alors ça aussi dans ce que je ressens, c'est là pour moi, malgré l'apparence, c'est plutôt positif puisque peur et destruction, c'est dans le sens où justement comme juste avant, vous allez faire un petit peu le ménage, hein. Donc automatiquement, il va y avoir de nouvelles relations. Parce que quand on fait du ménage, c'est par exemple si vous voulez changer des meubles, faut virer les anciens. Bon, je sais que la comparaison est pas très délicate, mais bon. Mais en même temps, là, du coup, vous allez peut-être avoir un petit peu de peur, de stress, parce que vous allez avoir des nouvelles relations. Alors peut-être que vous aviez plus l'habitude de ce renouveau-là, hein. Donc moi, je pense que c'est ça. Et peut-être que aussi en même temps, ça va vous, perturber dans le sens où il va y avoir des séparations parce que elles ne vous conviennent plus. C'est surtout ça qu'il faut garder à l'esprit. Comme elles vous conviennent plus, automatiquement, ça, quelque part, ça va vous faire du mal de plus fréquenter telle ou telle personne ou de moins la fréquenter, hein. Je veux dire, ou si certains d'entre vous déménagent à l'autre bout de la terre, automatiquement, il va y avoir des séparations. Et ça aussi, ça peut, je veux dire, là, ils emploient des mots peur et destruction, mais je pense que c'est peur du changement aussi, parce que il y a de nouvelles choses qui arrivent, il y a de nouvelles vibrations, il y a de nouvelles énergies. Et enfin, la dernière carte, donc, voilà, entourage proche. Donc, vous voyez, en plus, toutes les mains s'entrecroisent avec le cœur au milieu. Donc, je pense que il va y avoir des séparations, mais en même temps, vous avez vraiment votre entourage très proche qui va être là pour vous soutenir. Hein, il y a quand même malgré tout une cohésion parce que justement, et ça correspond à ce que je vous dis, c'est que vous allez garder que le meilleur en fin de compte. Vous n'allez garder que le meilleur sur le plan relationnel. Évidemment, ça fait un peu bizarre de dire ça, mais voilà, en fin de compte, vous allez garder que le meilleur. Parce que vous aurez fait un point, une introspection au fond de vous-même en disant, voilà, non, cette personne-là est toujours critique, un tel est toujours en train de me contredire, enfin vous voyez, ou alors
Elle veut pas avancer parce que, bon, pour X raison, elle veut pas croire que ceci ou cela, quoi. Ou sur le plan spirituel, par exemple. Et enfin, on termine avec la carte de l'oracle des réponses angéliques. Et la réponse est, oh bah, vous voyez, en plus c'est la dernière carte, la situation va s'améliorer. Donc vous voyez, vous êtes vraiment dans, malgré les apparences, vous êtes dans la bonne dynamique, mais vous avez besoin de passer par là pour en arriver où vous devez aller, même si c'est pas très agréable pour pas mal d'entre vous. Voilà pour vous les lions et les lionnes. Namasté.